Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter sur les coniques. Principalement dans cette vidéo, nous allons parler des ellipses. Et les ellipses ont pour équation réduite x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Notre objectif dans cette vidéo, c'est de chercher à comprendre ces équations, voir comment on retrouve l'équation de la tangente en tout point de la conique et beaucoup d'autres choses. Premièrement, nous allons considérer que le A est positif et le B aussi est positif. Parce que si A est négatif, son carré, si nous prenons moins A au carré, c'est exactement égal à A au carré. Donc il n'y a pas d'intérêt, d'accord, lorsqu'on regarde le A qui est négatif. Alors, lorsqu'on prend un point de la conique, si je prends M, un point de coordonnées X, Y, appartenant à la conique, si je l'appelle C, regardez ce qui se passe. Ça veut dire que X carré divisé par A au carré plus Y au carré divisé par B au carré est égal à 1. Donc, un point est sur la conique, un point de coordonnées X, Y appartient à la conique. Lorsqu'on prend le carré de la première composante divisé par A au carré, A et B sont donnés bien évidemment, plus la deuxième composante au carré divisé par B au carré, le résultat va être 1. Considérons ce point M sur notre conique et regardons les points que je vais construire maintenant. Je prends le premier point que j'appelle M1, que je vais construire à partir de M. Donc, je l'appelle tout simplement moins X, Y. Donc, je construis le point M1 à partir du point M. Je prends juste l'opposé de la première composante et je conserve la deuxième. Regardons bien ce point. La question elle est simple. Est-ce que ce point M1 appartient aussi à la conique? La réponse est bien évidemment oui, parce que il suffit de calculer le carré de cette composante divisé par A au carré. Donc, je vais rapidement justifier. Donc, ceci appartient à la conique car si on prend la première composante au carré divisé par A au carré plus la deuxième composante au carré divisé par B au carré, c'est exactement égal. Maintenant, nous allons calculer ceci. Son carré, c'est exactement X au carré sur A carré plus Y au carré sur B carré. Et ça, c'est égal à 1 d'après étoile. On vient juste de constater que si nous prenons M, un point de coordonnées X, Y, alors en prenant l'opposé de la première composante et en conservant la deuxième composante, on construit un autre point de la conique. De la même manière, si nous prenons le point M2, je vais faire pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, je conserve la première composante du point M et je prends maintenant l'opposé de la deuxième composante. Avec ce qu'on vient de faire,
on peut remarquer tout de suite que le point M2 appartient encore à la conique, c'est-à-dire à notre ellipse. Faisons la même chose et construisons le point M3. Maintenant, cette fois-ci, nous allons prendre l'opposé de la première composante et l'opposé de la deuxième composante. Encore une fois, ce point appartient bien évidemment à la conique. Qu'est-ce qui se passe? Faisons maintenant un peu de la géométrie. Supposons, comme vous le savez très bien, la conique, c'est une coupe plane. Donc, toutes ces parties vont se retrouver dans un plan donné. Donc, soit le point qui est sur la conique est ici, soit il est quelque part ici, soit il est quelque part ici, soit il est ici. Donc, il est forcément dans l'un des cadrans. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer par regarder ce point-là que j'appelle le point de coordonnées XY. Ça, c'est le point M de coordonnées XY. C'est quoi le point M1? M1, c'est le point de coordonnées moins X et le Y. Donc, on conserve en quelque sorte l'ordonnée, mais on prend l'opposé de Y. Donc, ça, de X. Donc, ça, c'est X exactement. Donc, le moins X, ça va être de ce côté-là. Donc, nous avons ici. Et donc, le point M1 est un point qui est ici. Donc, si on doit parler en termes de symétrie, par exemple, on va dire que M1 est l'image de M. Donc, ici, le M1 en réalité n'est rien d'autre que l'image de M1 de M, par la symétrie orthogonale d'as, l'as des ordonnées. Donc, je vais l'appeler juste S1 de M, tout simplement. Le M2, c'est quoi? On conserve le X, mais on prend l'opposé de Y. Donc, ça va être quelque part ici. Ça, c'est le M2. Et on voit clairement que M2 est l'image de M par la symétrie orthogonale d'as, l'as des abscisses. Donc, on va écrire ici que M2, ce n'est rien d'autre que S2 de M. Le dernier point, c'est le point de coordonnées moins X moins Y. Donc, il va se retrouver quelque part ici. Ça, c'est le point M3 de coordonnées moins X moins Y. En réalité, comme vous le savez, c'est exactement l'image du point M par la symétrie centrale de centre O. Donc, on va rester dans le repère OIJ, comme on sait bien le faire. On va dire ici que M3, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'image, voilà, je vais l'appeler S3, mais ici, c'est la symétrie centrale de centre O. Mais si vous voulez, je le mets simplement SO. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce que nous venons de constater? Nous venons de faire quelque chose, un truc très important que je vais essayer d'expliquer tout de suite. On vient de comprendre que pour étudier la conique d'équation x carré divisé par a carré plus y carré divisé par b au carré égale à 1, pour étudier cette conique-là, on a seulement besoin de l'étudier dans le premier cadran, c'est-à-dire pour x positif et pour y positif. La partie restante de notre conique, on va la construire en utilisant juste les éléments de symétrie qu'on vient d'étudier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la conique de départ n'est rien d'autre que ce que je vais appeler gamma. Gamma, ça va être la courbe dans le premier cadran. D'accord? Dans ce cadran-là. On va expliquer tout à l'heure la courbe en question. Donc, ça va être cette courbe-là, union avec l'image par S1 de la courbe gamma. C'est-à-dire que si j'arrive à construire la courbe gamma, qui va être une partie, une portion
de la courbe C, pour retrouver les autres parties de ma courbe C, je vais simplement construire quoi? Par exemple, je suppose, c'est un exemple que je donne, je ne veux pas donner l'image exacte. Pour construire, par exemple, les parties de la courbe C dans ce cadran, par exemple, je vais simplement prendre le symétrique de chaque point de la courbe dans le premier cadran par rapport à l'axe des abscisses. Et pour construire la partie de la conique dans ce cadran-là, je vais simplement prendre l'image, c'est-à-dire je construis le symétrique de chaque point de la courbe par rapport à l'axe-là. Exactement même chose pour construire l'image dans ce cadran. Je vais simplement prendre le symétrique par rapport à l'origine du repère. Vous voyez? Et donc, la conique en question devient gamma union S1 de gamma union S2, si vous voulez, je vais simplement écrire que ça fait. Si vous voulez, je vais l'écrire comme ça. Ça fait en réalité C1 union C2 union C3 union C4. Ou, je vais préciser maintenant c'est quoi le C1. C'est mieux comme ça. Le C1, c'est exactement la courbe x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1 avec x positif, y aussi positif. Mais c'est quoi C2? C2, ce n'est rien d'autre que l'image de C1 par la symétrie S1, c'est-à-dire la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la symétrie orthogonale. Ok, c'est quoi maintenant le C3? C3, ce n'est rien d'autre que l'image toujours de C1 par S2. Et enfin, le C4, ce n'est rien d'autre que SO, c'est-à-dire la symétrie centrale, si vous voulez, je le mets comme ça, de C1 tout simplement. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on appelle la manière de comprendre la conique, sinon l'ellipse qui est donnée. Maintenant, regardons maintenant le C1. Étudions maintenant le C1. C1, c'est exactement la courbe qui a pour équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1 avec x positif, y aussi positif. Ça nous permet, si vous voulez, de regarder. Donc, je vais prendre maintenant x carré plus sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que y carré sur b carré est égal à 1 moins x carré divisé par a carré. Si on réduit au même dénominateur, on obtient a carré moins x carré sur a carré tout simplement. Donc nous obtenons que le y sur b, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que a carré moins x carré sur a carré. À partir de cet instant, puisque le y est positif et le b aussi est positif, on peut simplement dire que y sur b est égal à la racine carrée de a carré moins x carré sur a carré. Bien entendu, on va poser après la condition d'existence pour tout ça. Mais puisque le dénominateur est positif, la condition d'existence revient à la condition d'existence du numérateur. Donc, je peux écrire ça comme ça. Sur A, parce que A est positif. Et donc, on obtient Y, qui n'est rien d'autre que B, sur A, multiplié par la racine carrée de A carré moins X au carré. Ça nous permet alors de construire une fonction que j'appelle grand F, qui est définie de R+, à valeur dans R+, qui à chaque X associe tout simplement B sur A, racine carrée de A carré moins X carré.
c'est quoi le domaine sur lequel cette fonction est définie. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ça va être l'ensemble x éléments de R+, tel que a au carré moins x au carré soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, si vous voulez, je vais essayer d'annoncer le plan de notre... Premièrement, je vais essayer de voir ce qu'on appelle tangente en un point pour les coniques, c'est-à-dire pour les ellipses. Tangente. Après, je vais vous parler de la construction, comment il faut construire les coniques. Troisièmement, je vais faire quelques rappels sur les terminologies, c'est-à-dire ce qu'on n'entend pas sommet et disons les as, par exemple. Donc, quelques terminologies importantes. Après, je vais traiter le cas A plus grand, bon, si vous voulez, A égale à B, A plus grand que B et A plus petit que B. C'est-à-dire que les cas où on peut comparer le A et le B. Puis après, je vous parlerai encore une fois de la terminologie, c'est-à-dire les foyers, les centricités, les directrices, d'accord? Donc, foyer, excentricité et puis directrice, je vais y revenir. Enfin, je vais vous parler maintenant de la définition bifocale. Définition bifocale. Quand on dit définition bifocale, c'est-à-dire qu'on définit la conique à partir de deux foyers. D'accord? Définition bifocale de l'ellipse. Donc, si le plan vous convient très bien, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Donc, nous allons voir dans cette vidéo, plus précisément dans la suite de la vidéo, ce qu'on entend par tangente, comment on peut construire les coniques et l'ellipse surtout ici dans cette vidéo. Quelques terminologies, les sommets, les as de l'ellipse. Maintenant, on va traiter les cas particuliers où le A est égal à B, A plus grand que B, A plus petit que B. Après, on parlera des foyers, ce qu'on n'entend pas foyer, directrice, excentricité. Et maintenant, la définition bifocale, comment on définit une ellipse à partir de deux foyers. Ok. Donc, je disais que nous allons regarder le domaine de définition. C'est à partir de ça que nous allons comprendre un peu ce qu'on n'entend pas tangente en un point des ellipses. Vous allez voir. Donc, ça, c'est le domaine. Donc, si je regarde maintenant, a carré moins x au carré supérieur ou égal à 0 équivaut à quoi? Ça veut dire tout simplement que a carré est supérieur ou égal à x au carré. Donc, je peux l'écrire autrement en disant que x au carré est inférieur ou égal à a au carré. Donc, si je prends la racine des deux côtés parce que c'est des nombres positifs, d'accord, on obtient tout simplement que la valeur absolue de x, d'accord, est inférieure ou égale, si vous voulez, à la valeur absolue de a. Mais nous savons que ceci équivaut à dire que le x, parce que le x est positif, est inférieur ou égal à a. A aussi est positif. Donc ici, nous savons que le x est positif. Donc le domaine dans ces conditions-là donne exactement l'intervalle fermé en 0, fermé en a. Vous voyez? Donc c'est sur ce domaine-là que nous allons pouvoir étudier cette fonction f. N'oubliez pas la fonction f. C'est exactement b divisé par a, racine carrée de a au carré moins x au carré. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'étudier comme n'importe quelle fonction. Mais si vous voulez, on va d'abord se concentrer sur la notion de dérivabilité parce que c'est elle qui va nous permettre de connaître la tangente. Donc, nous savons que pour tout x élément de l'intervalle, si vous voulez, 0 jusqu'en a ouvert, a carré moins
ins carré est strictement positive parce que c'est seulement en A que cette fonction s'annule dans notre cas. D'accord? Et donc, ça veut dire tout simplement que la fonction qui a ins associe b sur a racine carrée de a carré moins ins carré est dérivable sur l'intervalle 0 a. Et quel que soit le ins élément de cet intervalle, qu'est-ce que nous savons? La dérivée de cette fonction, c'est exactement égal à b sur a multiplié par, donc la dérivée, ça fait moins 2 ins, comme vous le savez très bien, divisé par 2 racines carrées de a carré moins ins carré. Et donc, on peut simplifier les deux, et puis ça donne exactement moins b sur a fois x sur la racine carrée de a carré moins x carré. Ça, c'est exactement la dérivée de la fonction f. Et on sait que ceci est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est seulement en 0 que ça s'annule. Donc, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0 a, tout simplement. Donc, on a à peu près ce qui va se passer par la suite. Mais nous connaissons au moins, nous savons quand même que la fonction est dérivable en tout point, d'accord, de cet intervalle. Prenons maintenant un point, soit ins0, y0, un point de la courbe, disons C1, c'est-à-dire la courbe, la partie de la conique que nous sommes en train d'étudier, de sorte que le ins0 soit différent de A d'abord, parce que c'est en A, on va étudier la dérivabilité après, on sait que ça ne va pas être dérivable à cause de la racine carrée. Et donc, on sait que, puisque c'est un point de C1, ça veut dire que ins0 au carré sur A au carré plus y0 au carré sur B au carré donne 1. Et on sait que la fonction grand F est dérivable en ins0. Comme c'est dérivable en ins0, la courbe représentative admet en ce point-là une tangente d'équation. D'accord? Donc, la tangente d'équation y égale à f' de ins0 facteur de x moins ins0 plus f de ins0. Mais nous savons que cette égalité-là signifie tout simplement que le y0 est égal à b sur a fois la racine carrée de a carré moins ins0 carré. On l'a déjà fait aujourd'hui, on l'a fait tout à l'heure. Et donc, ce que nous voyons ici en réalité, le f de ins0 n'est rien d'autre que y0. Donc, on revient en disant que ça veut dire que le y est égal à f' de ins0 facteur de x moins ins0 plus, si vous voulez, on peut mettre y0 tout simplement, mais si on ne veut pas ça, on peut essayer d'écrire les choses tout simplement. Donc, je vais essayer d'écrire les choses pour ne pas faire des erreurs de calcul. On va écrire les choses. Donc, ça fait y égale. Le f' de ins0, c'est quoi? Ça, c'est le f' de ins. Donc, f' de ins0, on va remplacer ici ins par ins0. Donc, on obtient moins b sur a multiplié par ins0 sur la racine carrée de a carré moins ins0 carré, facteur de x moins ins0, plus maintenant b sur a fois la racine carrée de x de a au carré moins ins0 au carré. On obtient le quoi? Je multiplie le tout par quoi? Je multiplie le tout par la racine carrée, donc ça me donne exactement, si vous voulez, ça me donne exactement y multiplié par la racine carrée de a carré moins ins0 carré égale, je multiplie, je divise, pardon. Non, là je l'ai multiplié, et donc ça fait moins b sur a fois ins0 facteur de ins moins ins0 plus b sur a facteur de a carré moins ins0 au carré. À partir de là, qu'est-ce que nous avons maintenant?
nous pouvons maintenant, pour avoir exactement ce que nous voulons, nous pouvons maintenant récupérer ceci. On récupère ça ici exactement. Ça donne exactement AY0 sur B. Donc, je remplace. Ça fait alors Y multiplié par AY0 sur B égale à moins B sur A fois ins 0, facteur de ins moins ins 0 plus B sur A carré moins ins 0 carré. OK. Qu'est-ce que nous avons ici maintenant? Maintenant, quand on divise le tout par par A, pardon, d'accord? Quand on divise le tout par A, on va voir que ce A-là se simplifie. Ici, il va y avoir le carré, ici aussi le carré. Donc, on obtient Y0 sur B égale à moins B sur A carré, ins 0 facteur de ins moins ins 0 plus B sur A carré, facteur de A carré moins ins 0 au carré. Ici, je divise encore par B carré, ça me donne Y0 sur B au carré égale. Si je divise par B, ça se simplifie ici, ceci aussi se simplifie. Et donc, j'obtiens moins ins 0 fois ins sur A carré plus ins 0 au carré sur A carré plus A au carré sur A carré moins ins 0 carré sur A carré. Les deux se simplifient. Et donc, j'obtiens tout simplement Y0 sur B au carré égale à moins ins 0 sur A carré plus 1. Et donc, quand on envoie tout ça de l'autre côté, ça me donne ins multiplié par ins 0 sur A au carré plus Y0 sur B au carré égale à 1. Donc ici, on obtient cette équation qu'on appelle équation de la tangente. Mais vous allez comprendre tout de suite que si on regarde par exemple au point A, la dérivabilité, comme c'est la racine carrée, ça va pas être dérivable parce que la limite va être infinie, on peut le faire. Et on va constater qu'en réalité, comme ce n'est pas dérivable, il va y avoir une tangente, disons, verticale. Cette tangente verticale va avoir comme équation ins égale à ins 0. Vous voyez? Comme ins est égal à ins 0, on peut comprendre, on peut faire un lien avec cette équation-là, puisque le ins est égal à ins 0. Dans ce cas, ins 0 en réalité, c'est quoi? C'est exactement A. Vous voyez? Parce que si le ins 0 donne A, d'accord, c'est dans ce cas que la fonction n'est pas dérivable en A. Et donc, l'ordonnée dans ce cas, si ins 0 est égal à A, l'ordonnée dans ce cas est égal à 0. Comme l'ordonnée est égale à 0, toute cette partie que vous voyez là s'annule. Vous voyez? Et donc, on obtient ici ins A. Donc, je vais l'écrire posément ici. Ça fait ins multiplié par A sur A au carré égale à 1. En réalité, on obtient tout simplement ins sur A égale à 1. Donc, ins est égal à A. C'est pour dire tout simplement que lorsqu'on est en A, si ins 0 est égal à A, d'accord, l'équation de la tangente qu'on obtient, c'est exactement cette équation. Parce que dans ce cas, l'ordonnée va être égale à 0. Regardez par vous-même ici. Si le ins 0 est égal à A, le Y0 donne 0 tout simplement. Donc, on obtient la même équation. C'est pour vous dire tout simplement que en tout point de notre conique, l'équation de la tangente, c'est exactement x multiplié par ins 0 divisé par A au carré plus y multiplié par y0 sur b au carré égale à 1. Voilà, ça c'est l'équation en tout point de la conique, en tout point ins 0, y0. Remarquez tout simplement que vous pouvez avoir une méthode pour garder, par exemple, l'équation de la tangente. Parce que n'oubliez pas, l'équation de départ pour la conique, c'est quoi? C'est ins
O carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale à 1. Donc, en réalité, on a simplement remplacé le numérateur, c'est-à-dire le x carré qui est ici, par quoi? Par x 0. Et le numérateur ici par y 0. C'est tout ce qu'on a fait pour avoir l'équation de la tangente en tout point de la conique. Donc voilà un peu comment il faut comprendre l'équation de la tangente en tout point. C'est juste l'équation de la tangente qu'on obtient en considérant la courbe que je viens d'étudier. D'accord? La courbe, cette courbe-là, c'est cette courbe-là qui a permis d'obtenir l'équation de la